Alors tout démarre à la fin des années 50 à Paris, boulevard Poissonnière, une salle de cinéma, le midi-minuit, tenue par deux pieds noirs d'Algérie, les frères Boublil. C'est une salle qui va entraîner un phénomène de mode. Dans Positif, Ado Kirou va écrire « Il n'y a qu'une seule salle à Paris, c'est le midi-minuit ». Alors pourquoi cette salle a eu droit à un effet de mode? Tout simplement parce que sur l'écran de cette salle déferle tout ce qui relève alors du sexe, de la violence, du bizarre, de l'étrange, ou mieux de toutes ces catégories à la fois. C'est une salle qui va fédérer tout un public étrange. On va y voir par exemple Boris Vian déguisé en ecclésiastique pour faire scandale lorsqu'on y passe des films érotiques. On va y voir les films de Benazeraf, les films de la Hammer, donc les Terence Fisher, les films de Corman, les films de Robert Wise, La Maison du Diable, les films d'horreur italiens également, de Mario Bava, Riccardo Freda, Antonio Margheretti. On y verra également des nudies américains, des films d'éducation sexuelle ouest-allemands, des films de corsaires avec quelques scènes polissonnes disséminées ici ou là. Enfin bref, tout ce qu'on a appelé le cinéma bis dans les années 60. Du coup, durant cette période du début des années 60, fin des années 50, c'est une période où concrètement en France, on s'emmerde musicalement, pas de groupe, le rock'n'roll, on en a eu quelques bribes ici ou là, mais ça va être surtout la période des yéyés. Et en matière de cinéma, et notamment de cinéma fantastique, ben c'est bien simple, il n'y a rien, on n'y connaît absolument rien, c'est vraiment le désert total. Lorsque les films de la Hammer, les cauchemars de Dracula avec Christopher Lee, etc., débarquent en France, il va y avoir une espèce d'unanimité pour condamner ces films. En gros, l'ancêtre à l'époque de Télérama, qui s'appelait Radio Cinéma Télévision, écrit « Ce film va créer des générations de détraqués, de pervers, c'est un attentat caractérisé à la dignité du public. La presse communiste condamne ces films parce que ça détourne de l'horreur politique réelle du monde. Tout le monde, en gros, condamne ces films. Vraiment, on ne veut pas voir ça. » Or, ces films, c'est la nouveauté, c'est vraiment le cinéma de la jeunesse. Le cauchemar de Dracula de Fischer, c'est enfin une version en couleur, érotique, sanglante, qui assume toute la dimension transgressive du mythe. Voilà, on a enfin une version pour les cinéphiles de 20 ans, tout simplement. Et donc, à partir de ce phénomène, il va y avoir tout d'un coup un jeune public pour ces films-là, qui va au midi-minuit, qui va communier devant ces films, et de ce jeune public va naître un mouvement qui va donner naissance à la revue Midi-Minuit Fantastique. Donc le premier numéro de la revue Midi-Minuit Fantastique, c'est 1962, mai 1962. L'éditeur, c'est Eric Losfeld. Eric Losfeld, c'est l'un des éditeurs anticonformistes les plus importants à Paris à l'époque, au même titre que Jean-Jacques Pauvert. C'est lui qui lance Barbarella, qui va lancer Druillet, qui va lancer les romans érotiques d'Emmanuel Arsan, mais qui sera aussi le dernier éditeur d'André Breton, sa dernière revue La Brèche. Et donc il est également en cinéma l'éditeur de Positif. Mais Positif, ça lui suffit pas, il a envie de faire une publication qui serait consacrée au fantastique. Or, un jeune personnage qui s'appelle Michel Camp, qui était à l'époque étudiant en médecine et qui n'allait pas tarder à délaisser le serment d'Hippocrate pour le prestige de Dracula, arrive un jour et dit « Voilà, j'aimerais faire une revue consacrée au fantastique, mais qui s'intéresserait à l'actualité brûlante du genre. » Ça, c'est extrêmement important, parce qu'on aurait pu s'intéresser aux films expressionnistes allemands, etc., aux années 20, aux années 30. Non, là, on s'intéresse à ce cinéma de baby-boomers, Hammer et compagnie. Et donc, ils vont lancer cette revue. Il y aura Jean-Claude Romer, Jean Boulet, personnage extrêmement important, l'un des pères fondateurs de la contre-culture en France, à l'avant-garde de la bande dessinée, l'homo-érotisme, le SM, tout ce qu'on veut, enfin tout ce qui, toutes les avant-gardes, Jean Boulet a eu partie liée avec elle. Il y aura quelqu'un d'autre qui s'appelle Alain Lebris, ce sera le noyau dur. Très rapidement, à ce noyau dur vont se joindre Jacques Sternberg, Francis Lacassin, puis bientôt des gens comme Roland Topor, Boris Vian, Ionesco, des surréalistes comme Demandiargue, ou le peintre Félix Labisse, des cinéphiles qui vont pas tarder à devenir de grands cinéastes, Bertrand Tavernier, Yves Boisset. Enfin bref, Midi-Minuit, ça va devenir vraiment le carrefour de rencontres de toutes sortes de personnalités qui naviguent dans tous ces undergrounds qui ont pour dénominateur commun le goût du fantastique. C'est vraiment ça, Midi-Minuit Fantastique.